c'est un véritable questionnement fondamental à l'heure d'aujourd'hui. Comment nos sociétés pluriculturelles vont-elles évoluer dans les prochaines années? Comment le vivre ensemble va-t-il encore être possible avec l'ensemble de la diversité que l'on rencontre à l'heure d'aujourd'hui? Alors la diversité est bien entendu une richesse, mais dans un certain cadre. Il est clair qu'on doit s'en référer à un socle de valeurs communes, à l'universalisme, me semble-t-il, défendre les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, et ne pas avoir d'entorse par rapport à cela. Donc refuser les accommodements que l'on appelle parfois raisonnables et qui ne le sont pas du tout. Pour moi, l'interculturalité est vraiment un élément essentiel du vivre ensemble. Pourquoi? Mais parce que ça permet de lutter contre ce que j'appelle la lasagne, c'est-à-dire les communautés qui vont vivre de manière parallèle, sans se parler, sans communiquer, sans créer des ponts. Or, toute l'idée ici, c'est d'aboutir à une intégration entre les communautés, à une égalité entre les hommes et les femmes, au respect du principe de la neutralité. C'est pourquoi l'interculturalité va permettre de rassembler tous ces éléments. Alors, depuis quelques temps, moi je préfère parler de construire ensemble, et c'est là qu'on touche à l'interculturalité, parce que si on veut construire ensemble la maison commune, c'est-à-dire la société dans laquelle on vit, qui doit être celle de tout le monde, et dans laquelle une société de préférence prospère, mais où les richesses sont partagées, et chacun peut vivre dans le respect des autres et de soi-même, pour construire ensemble cette maison commune, il faut des fondations solides que tout le monde respecte. C'est là qu'on touche à l'interculturalité précisément. La loi interdisant le port de la burqa ou du niqab dans l'espace public est aussi quelque chose que je voulais absolument porter sur le plan législatif. Et je crois que c'est très important parce que c'est véritablement un combat pour l'égalité des hommes et des femmes et aussi pour tenir compte de la fragilité de l'espace public et faire en sorte que la reconnaissance réciproque des uns et des autres dans l'espace public reste quelque chose qui soit la norme en fait. Moi j'ai trouvé que Daniel Baclaine a fait un travail fantastique parce que d'une part il est parti en profondeur en posant les bonnes questions, mais d'autre part ce qu'il a surtout fait et qui est pour moi essentiel, c'est réaffirmer les valeurs du vivre ensemble, les valeurs que nous portons dans notre combat pour la démocratie. Et ça je pense que c'était essentiel.